C'est le mois d'octobre, les feuilles tombent, la pluie rythme nos journées. En fait, pas du tout. Il fait chaud, il y a le soleil, on est en août ou quoi? Bref, avant qu'on débriefe, je serais curieux de savoir qui a aimé cette série ou pas, parce que je pense que ce sera pas une série qui plaira à tout le monde, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La série dont on va parler, c'est une série qui se regarde avec un ton grisâtre, un petit plaid et une boisson chaude. Je parle bien évidemment de La Chute de la Maison Usher, une nouvelle série Netflix tirée d'un roman de Edgar Allan Poe, et visiblement, c'est un auteur à lire. Parce qu'il y a une petite imagination bien mordide comme il faut pour un mois d'octobre, ça a l'air pépite. Je vous résume tout ça rapidement. La famille Usher est une des familles les plus puissantes du monde à la tête d'un empire pharmaceutique aux États-Unis. Et on commence l'histoire par un entretien avec le doyen, ou on va dire le chef de famille, au choix, comme vous voulez, dans lequel il va passer aux aveux sur tous les décès et toutes les merdes qu'ont fait sa famille depuis le début de l'entreprise. Et oui, il y aura des décès tout le long de la série. Voilà, à peu près. Donc je peux déjà vous dire que pour ce qui est de la photographie, c'est hyper bien filmé, les ambiances sont toujours superbes, les cadrages nous immergent de fou. Une colorimétrie top, des couleurs chatoyantes qui permettent de sentir un petit peu des moments beaucoup plus légers comparé à d'autres instants où les couleurs sont ternes et ça colle à une ambiance beaucoup plus lourde. Donc sur l'étalonnage, on sent vraiment qu'il y a des grosses différences d'ambiance bien marquées. À côté de ça, on a les musiques qui servent assez bien, même si elles sont pas mémorables. Après, dans tous les cas, dans toute la mise en scène, il n'y aura pas vraiment de waouh, sauf quelques petites exceptions. J'arrive plus à parler. Dans la mise en scène, mais rien de spécial. Dans l'ensemble, ce sera pas la série qui vous fera bondir de votre canapé, ni la plus mémorable, mais elle vous fera passer un bon moment et elle vous englobera dans son univers et vous, on va dire, accompagnera dès qu'il y aura un petit peu plus de pluie. Enfin, si un jour elle vient, quoi. Petit disclaimer, vous attendez pas à vous attacher au personnage, ni d'avoir une histoire extrêmement intense qui bouge dans tous les sens, et encore moins une série extrêmement horrifique. Je dirais que l'ambiance de la série, elle est prenante. On se retrouve dans une intrigue immergée de fantastique où on hésite souvent à savoir ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Il y a certaines scènes qui se teintent légèrement dans une ambiance horrifique, mais juste assez pour donner une ambiance morbide sans que ça soit la série vraiment horreur. Sauf certaines scènes un poil dégueu, mais vraiment elles sont un peu rares et voilà, c'est tranquille quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'intrigue, elle est racontée en prenant son temps et en accentuant l'univers, même si parfois ça lui vaut un peu quelques longueurs. En revanche, il y a quelques sujets de fond que je trouve assez bien menés, mais je pense que ça vient du livre, comme la question de l'argent fait-il le bonheur, ou que feriez-vous pour être riche, ou sur les conséquences de nos actions au long terme, ce qui peut être pas mal. Et je trouve que ces questions qui sont levées, ça donne un bon aperçu, et on se met à la place de certains personnages en se demandant qu'est-ce qu'on ferait à leur place en fait. Petite subtilité, j'ai vraiment eu l'impression de regarder plusieurs histoires englobées dans une grosse histoire. C'était comme si à chaque nouveau épisode, il y avait un petit conte qui prenait place avec toujours les mêmes personnages, mais un personnage mis un peu plus en avant. Et à la fin de la saison, j'avoue que c'était un petit peu redondant, mais bon, toujours quand même assez sympa. Donc du coup, pour résumer, c'est une série faite pour le mois d'octobre, il n'y a pas à photo. Mais bon, elle brillera pas, elle ne surprendra pas, c'est juste pour passer un excellent moment comme un petit conte qu'on vous raconte, mais avec une intrigue intrigante, et c'est le cas de le dire. Bref, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Elle est assez courte, je veux pas prendre trop de temps parce que c'est pas une saison ou une série qui marquera non plus les esprits. C'est juste pour donner un petit avis et dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ou si vous avez complètement détesté ou si vous êtes mitigé. Dites-moi dans les commentaires. Allez, ciao et pensez à liker.